Bonsoir public. J'espère que vous avez passé de super fêtes de fin d'année, que vous avez bien mangé, que vous avez été gâtés par le Père Noël. Si ce n'est pas le cas et que vous n'avez eu que des cadeaux nazes sous le sapin, je vous propose de vous offrir cette séance de yoga avec moi, je vous en prie. C'est gratuit. Je vous retrouve donc pour une séance axée autour de la gratitude. La gratitude, c'est un gros mot que beaucoup de yogis affectionnent et utilisent à toutes les sauces. Parce que la gratitude, ça signifie dire merci, ça va, je vais pas vous apprendre la langue française. Remercier au sens large en fait, se sentir reconnaissant pour toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées. Le bonheur, l'amour, la famille, l'univers, le Père Noël. Merci bougie, merci plante, merci tapis de yoga, merci moi. Et la gratitude ça vient du cœur, donc on ouvre le cœur et pour ouvrir le cœur, on fait des flexions arrière avec le dos. Alors déroulez votre tapis et je vous dis à tout de suite. Je sais pas si vous entendez, mais en bas ils écoutent du gros métal à fond. Bienvenue, donc on va commencer assis en tailleur. Voilà, bien sur nos deux fesses. Comme vous êtes confortable. On va poser les mains sur les genoux. Faire quelques cercles avec les épaules. Cercle avec la tête dans un sens puis dans l'autre, puis on va inspirer, monter les bras vers le ciel, expirer, les reposer, inspire, monte, expire, repose, inspire, monte, joins les mains. Descends les mains vers la poitrine, les pouces vers le sternum, Anjali Mudra. Et puis on va prendre la main droite et la poser sur le genou gauche. Et la main gauche la poser directement derrière nous. Voilà. Et on va twister, donc on va inspirer, grandir notre colonne, monter vers le haut. Expirer, on va twister vers l'arrière. À chaque inspiration, monte vers le haut. Expire, twist un peu plus. Inspire, monte. Expire, twist. Expire, reviens au centre. Inspire, monte les bras. Expire, Anjali Mudra. Main gauche sur genou droit. Main droite à l'arrière derrière le dos. Inspire, monte. Étire la colonne. Et expire, on twist. Essaye d'aller toujours plus loin dans le twist sans crisper ici ta jambe gauche. Et on revient. Ok, on va passer. Et la cloche qui sonne. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ok, on va passer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirer, laisser tomber le ventre, creuser le dos, monter le nez vers le ciel. Et expire, on fait le dos rond. On pousse, on repousse le tapis, le nez va dire bonjour au nombril. On inspire, on creuse le dos. Et expire, arrondis le dos. Pousse dans le tapis. Inspire, laisse tomber le dos. Et expire, pousse. On va revenir à une colonne vertébrale neutre. On va crocheter les orteils à l'arrière. Pousser les hanches, plier les genoux et venir déposer le ventre sur les cuisses. Pousse dans les bras d'abord. Ok, pour l'instant on reste ici. On peut pédaler un petit peu, plier les genoux. L'intérieur des bras se retrouve voilà, vers le mur en face. Les épaules sont loin des oreilles.
Toujours le ventre collé aux cuisses, on va monter sur les pointes des pieds, tendre les jambes, poser les pieds à plat sur le tapis. On peut pédaler encore un petit peu. Emmener le chien tête en bas en balade. Et poser. On va rester là, quelques temps immobile, respirer. Poussez les fessiers vers le ciel. Poussez les mains dans le tapis pour repousser le ventre. Le pouce et l'index poussent fort dans le tapis. Inspirez. Et montez la jambe droite vers le ciel. Alors moi je peux pas l'attendre parce que j'ai le mur ici, c'est génial. Donc ça tombe bien, on va la laisser plier. Et on va la laisser tomber sur le côté gauche pour ouvrir la hanche ici. On va garder le pied flex et actif. Et avec le genou droit, on va venir faire des cercles pour ouvrir la hanche. Dans un sens. Et dans l'autre. Essayez de ne pas basculer tout votre poids sur votre cheville gauche. Inspire. Expire. Hop. On va venir planter le pied. Voilà, à l'horizontale ici sur le tapis. Donc comme si voilà, le tibia était parallèle à l'avant du tapis. On va déposer la jambe gauche sur le tapis, l'allonger. Attention à ce qu'elle soit bien alignée. Voilà, et ici en fait on a une espèce de L. Alors je dis un L mais c'est vraiment relatif, hein. Si vous c'est plutôt un L penché, un L qui a trop bu le soir de Noël. Y a pas de souci. Vous pouvez mettre le talon vers la hanche, là où c'est confortable. Ce qu'il faut en fait, le but ultime de cette pose, c'est d'essayer d'avoir les hanches en fait qui sont alignées. Donc si vous sentez que le bateau tangue d'un côté ou de l'autre, voilà, vous rapprochez la jambe. Si vraiment ça tangue trop, vous utilisez un bloc que là vous allez mettre sous votre hanche gauche en fait, qui va vous permettre de vous surélever. Voilà, et ce sera beaucoup plus confortable en fait. D'ici, voilà, on va se mettre donc, on est bien. Super, on va essayer de garder notre pied droit, donc le pied qui est en L flex, voilà. On est bien, on va venir sur le bout des doigts ici, et on va repousser la poitrine. Regardez vers le haut. Si ici tout va bien, je vous propose de mettre la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le pied gauche, pour accentuer ici la courbe du dos. Voilà, et on ouvre davantage, on laisse tomber les épaules. S'il y a une douleur suspecte dans le bas du dos, on redescend. Et on prend une pose de l'enfant ou même toute autre chose. Une pose de repos. On reste ici, on sent que ça ouvre la hanche gauche, la hanche droite. La poitrine s'ouvre et le dos se creuse. Et puis à la prochaine expire, on va redescendre, crocheter les pieds de la jambe gauche, pousser les fesses en arrière et revenir en chien tête en bas. Ok, on est bien. Inspirez, montez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, laissez-le tomber sur le côté droit. On ouvre la hanche. On va venir faire des petits cercles. Dans un sens. Dans l'autre. Inspire et expire. Viens déposer ta jambe en L. Je te tutoie public, tu sais maintenant. On se connaît bien. Ok, venez déposer votre jambe en L à l'avant du tapis. La jambe arrière, on la surveille, on fait bien attention à ce qu'elle soit alignée. Voilà, moi j'ai tendance à avoir le pied qui rentre vers l'intérieur, donc pareil, le pied aligné. Ok, la forme de L autant que faire se peut, mais on ne force pas. On se rappelle qu'il faut aligner nos hanches, le pied flex. On vient sur le bout des doigts. Oh, et on étire, on ouvre, on roule les épaules vers l'arrière. Si tout va bien ici, on peut essayer le cran au-dessus. Genoux et jambes. Et on ouvre. Et là, on est directement ouvert vers le ciel, donc voilà, on peut remercier le Père Noël pour tous ces bons moments, pour tous ces beaux cadeaux. Ou on peut aussi le maudire si on a eu des cadeaux pourris. Voilà.
Et on respire. Prochaine expiration, on redescend doucement, les mains à plat sur le tapis. Les orteils droits se crochettent et on pousse vers l'arrière pour revenir en chien tête en bas. Super, ici on va rapprocher les pieds l'un de l'autre pour qu'ils se collent. Venir sur la pointe des pieds, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, décrocheter les orteils, déposer les fesses sur les talons et poser le front ou le menton sur le tapis. Ici on peut avoir une pose plus active ou plus reposante, donc c'est comme vous voulez. Si vous choisissez la version reposante, vous restez ici et vous laissez la gravité faire son affaire, déposez vos fesses dans le sol, enfin dans vos talons. La poitrine s'ouvrir sur le tapis, ou alors si vous voulez une version un peu plus active, vous allez chercher loin devant avec vos mains et vous étirez, étirez, étirez tout en essayant d'aplatir vos fesses contre vos talons. Et à la prochaine expiration, on va remonter, pousser les doigts dans le tapis, remonter vers les jambes. Déposer les fesses sur le tapis, en faisant attention à ne pas foutre le feu avec la bougie. Voilà. Serrer les genoux contre la poitrine, arrondir le dos. Et on va rouler pour se retrouver allongé sur le tapis. Ici donc on va garder les genoux pliés, déposer les pieds vers les fesses, près des fesses. Donc pour savoir si vous êtes assez près des fesses, il suffit de voir si vous pouvez toucher vos talons. Si vous pouvez les toucher, c'est excellent. Si vous ne pouvez pas, hop, on se rapproche un petit peu et on est nickel. Faites attention aussi à ce que vos pieds soient pas en dehors. Essayez d'avoir une espèce d'alignement dans vos pieds. Voilà. Et ici donc on va essayer de former un petit pont avec notre dos. Donc petit avertissement. Si vous avez mal au dos, si vous avez des douleurs de dos, si déjà votre dos n'a pas trop suivi la route, n'a pas trop tenu la route jusque là, voilà, allez-y vraiment doucement, écoutez-vous, s'il y a la moindre douleur suspecte dans votre dos, vous arrêtez, vous prenez une pause de l'enfant, vous respirez, c'est parfait, vous aurez même des points en plus si vous faites ça dans mon cours, c'est génial, voilà, donc vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Ok, donc on garde les mains le long du corps et on va inspirer et décoller vertèbre par vertèbre le dos du tapis. Poussez dans vos pieds pour réélever ici les hanches. On monte les hanches. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus aller plus loin, on va rapprocher les omoplates l'une de l'autre et entrelacer les doigts ici. Et là vous allez voir, vous allez gagner de l'espace très très fort. Vous poussez dans vos pieds. Vous montez le plus haut possible les hanches et vous éloignez le menton de la poitrine. Vous ouvrez la poitrine. Et vous respirez ici. Si ça c'est un petit peu trop difficile, trop fatigant, ou même si vous avez juste envie, vous pouvez vous munir d'un bloc. C'est ce qu'il y a de mieux, le bloc. Si vous avez une grosse boîte ou je sais pas, peut-être autre chose qui ferait office de bloc, voilà. Et vous allez la positionner en fait dans cette position, donc dans le long. Donc peu importe la hauteur, ça après c'est vous qui voyez, il y a différentes hauteurs sur le bloc. Moi je vais opter pour celle-ci. Et vous allez déposer la tranche pile, voilà, sur la dernière vertèbre ici, le sacrum. Voilà, pile en haut des fesses en fait. Vous allez dire que j'ai un truc avec les fesses, mais c'est pas de ma faute, hein, c'est des histoires de fesses. Donc, voilà, j'y peux rien. Voilà, vous déposez ici et tout simplement vous allez vous laisser aller, vous laisser couler, voilà. En essayant de maintenir quand même les jambes dans l'alignement sans trop, voilà, ouvrir. Et laisser le poids faire. Pour ceux qui n'ont pas de bloc, ou qui n'ont pas choisi l'option bloc, on va redescendre ici sur l'expiration, détacher les mains, vertèbre par vertèbre, redérouler le dos jusqu'en bas. Super. On va ramener nos genoux à la poitrine et leur faire un gros câlin. Les serrer, vous pouvez tourner un petit peu sur le sternum. Ou balancer de droite à gauche. Ok, pour les plus aventureux, on va passer à l'étape supérieure, qui est la roue.
la roue, alors je me rhabille pour pas finir à poil. Voilà. Donc la roue, on garde ici donc les pieds près des fesses qu'on peut toucher. On peut toucher les talons. Par contre, on va venir poser les mains près des oreilles, près du visage, voilà, avec les doigts face à mes pieds. Voilà, de cette façon, ça fait des petits ponts avec les coudes. Faites attention à ne pas être trop près de la tête, hein, vous ne devez pas pouvoir mettre vos doigts dans les oreilles. Voilà. Donc, les doigts, les mains positionnés bien à plat et on va venir pousser en fait, tout simplement. Donc on va dire à la 1, à la 2, à la 3. On respire. Et sur l'inspire, on pousse les fesses en haut, le bas du dos, le haut du dos, la tête et on pousse dans les mains. On repousse le tapis, on reste ici. Si on est à l'aise ici, hop, on peut rapprocher légèrement les pieds, les mettre sur les pointes pour ouvrir davantage le dos. On respire. Pour redescendre, on repart dans exactement le sens inverse dans lequel on est venu. Alors on pose les pieds, on pose la tête, on pose le haut du dos, le bas du dos, les fessiers. Super! On va revenir serrer nos genoux contre la poitrine, leur faire un gros câlin, leur dire merci d'avoir été aussi courageux, bravo. Bravo les gars. Si vous vous sentez de prendre encore un tour de roue, vous pouvez tout à fait. Nous ici on va enchaîner, on va continuer avec ce micro qui se bat en cacahuète. On va garder la jambe droite contre nous, laisser tomber la jambe gauche. On va la serrer contre la poitrine le plus fort possible, le plus fort, le plus fort. On va essayer d'aller caler le genou sous l'aisselle. Et une fois que ça c'est fait, on va emmener notre genou droit sur le côté gauche et twister. Ok, si vous pouvez ouvrir le bras droit et aller regarder vers le bras droit. Avec la main gauche, vous pouvez aider la jambe droite à descendre plus bas. Essayez de faire en sorte que votre genou touche le sol. Et on peut fermer les yeux. Inspire, amène le genou au milieu. Fais-lui un dernier câlin. Et on switch. Le genou gauche vient contre la poitrine, la jambe droite s'allonge sur le tapis. Et on va serrer le genou le plus proche possible du corps. Et puis quand ça c'est fait, on va emmener le genou sous l'aisselle autant que faire se peut. Et quand ça c'est fait, on va pousser ce bloc. Et emmener notre genou gauche sur le côté droit, le pousser avec la main droite, ouvrir la main gauche et regarder du côté gauche. Et on laisse le twist se faire, on laisse la gravité twister notre corps. Et là le dos est... Super, expirez, revenez au centre, faites un dernier câlin à votre genou et laissez-le partir vers l'avant. Les jambes toutes ouvertes, à peu près de la largeur du tapis. On dépose les bras le long du corps, les paumes ouvertes vers le ciel. On ferme les yeux. Shavasana. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Portez-vous bien. Namasté.